Alors Bernard, j'ai un truc super cool à partager aujourd'hui. J'ai remarqué un truc fascinant chez les gens qui parlent vraiment couramment français, tu vois. Genre, ceux qui ont ce petit je ne sais quoi, et on se dit « Waouh, cette personne maîtrise vraiment ». Ah oui, absolument. Et tu sais Sandra, c'est marrant que tu dises ça parce que c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui dans French Listen. J'ai identifié 5 habitudes très spécifiques qui font vraiment toute la différence. Attends, tu veux dire qu'il y a des habitudes précises, pas juste du talent naturel ou un don? Exactement. C'est pas du tout une question de talent inné, tu vois, c'est vraiment des comportements, des réflexes qu'on peut développer. Et le plus fou, c'est que ces habitudes, elles sont accessibles à tout le monde. Ok, mais concrètement, on parle de quoi là? Parce que moi, quand j'entends habitude, je pense à se brosser les dents ou faire du sport, tu vois? C'est exactement ça, Sandra. C'est des automatismes, mais linguistiques, des trucs que les gens qui parlent couramment font sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, on va décortiquer ces 5 habitudes une par une. Mais avant qu'on plonge dedans, dis-moi, comment tu as découvert ces habitudes? Tu as fait une étude ou... Excellente question. J'ai passé des années à observer les francophones natifs et les apprenants qui atteignent ce niveau de fluidité. Et ce qui est fascinant, c'est que ces 5 comportements reviennent systématiquement chez tous ceux qui parlent couramment. Ok, alors, c'est quoi la première habitude? La première habitude, c'est vraiment fondamental. Ils pensent en français, pas seulement quand ils parlent, mais tout le temps, dans leur tête, tu vois? Attends, tu veux dire qu'ils arrêtent complètement de traduire dans leur tête? Voilà exactement. Les gens qui parlent couramment, ils ont dépassé cette étape de traduction mentale. Quand ils veulent dire quelque chose, le mot français arrive direct, sans passer par leur langue maternelle. Mais comment on fait ça concrètement? Parce que moi, j'avoue, je traduis tout le temps dans ma tête. C'est un processus graduel. Ces gens-là commencent par s'immerger mentalement dans la langue. Par exemple, ils se parlent à eux-mêmes en français pendant qu'ils font des trucs du quotidien. Genre, se parler sous la douche en français? Exactement. Ou en faisant la cuisine, en conduisant, ils décrivent ce qu'ils font. Ils commentent leurs actions. Bon, maintenant, je vais couper les légumes. Mais ça marche vraiment? Parce que ça peut paraître un peu bizarre, non? Tu sais quoi? C'est prouvé scientifiquement. Le cerveau crée des connexions directes avec la langue cible quand on fait ça régulièrement. Et au bout d'un moment, ça devient automatique. Et ils font ça combien de temps par jour, tu penses, Quoken? Les plus performants, ils y consacrent pas forcément des heures. C'est intégré dans leur quotidien, 20 minutes par-ci, 10 minutes par-là. C'est pas un gros effort, c'est même plutôt ludique, une fois qu'on prend l'habitude. Ok, et la deuxième habitude alors? La deuxième, c'est qu'ils écoutent massivement du contenu français authentique. Pas des trucs pédagogiques, mais du vrai contenu pour les francophones. Genre des films, des séries, ce genre de trucs? Voilà, exactement. Mais pas seulement. Ils écoutent des podcasts comme French Listen, des émissions de radio, des interviews, des documentaires, tout ce qui est authentique. Mais au début, ils comprennent pas tout, si? C'est là que c'est intéressant. Ils ne cherchent pas à tout comprendre dès le début. Ils s'exposent au rythme, à la mélodie de la langue, aux expressions naturelles. Petit à petit, ça rentre. Donc c'est comme un bain linguistique? Exactement. Et tu sais ce qui est fou? Ils arrivent à absorber des structures, des expressions qu'ils vont réutiliser plus tard, même sans avoir fait l'effort de les mémoriser consciemment. Ils ont une préférence pour certains types de contenus? Ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils diversifient énormément. Un jour une série Netflix, le lendemain un podcast d'actualité, puis une émission de cuisine ou de sport. Chaque domaine a son vocabulaire, ses expressions, sa façon de parler. En variant, ils développent une palette linguistique vraiment riche. Et ils font ça combien de temps par jour? Parce que moi j'ai l'impression que ça peut vite devenir énorme. Les plus efficaces intègrent ça dans des moments qu'ils auraient de toute façon. Pendant les transports, en faisant du sport, en cuisinant. Au lieu d'écouter de la musique en boucle, ils choisissent du contenu français. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ok, et la troisième habitude, c'est quoi? La troisième, c'est qu'ils parlent à voix haute, même quand ils sont seuls. Vraiment, tout le temps. Tu veux dire qu'ils se parlent à eux-mêmes en français? Exactement. Ils pratiquent des conversations, répètent des phrases qu'ils ont entendues, s'entraînent à raconter leur journée, ils utilisent leur voix constamment. Mais c'est pas un peu gênant? Genre, si quelqu'un les entend? Au début, peut-être, mais ces gens-là ont compris que c'est essentiel. Parce que entre penser en français et parler en français, il y a un fossé énorme. C'est une question de coordination motrice, tu vois. Ton cerveau peut connaître une phrase, mais ta bouche, tes muscles, ils ont besoin d'entraînement pour la prononcer fluidement. Donc c'est comme apprendre un instrument de musique? Voilà, exactement. Ils s'entraînent physiquement à parler, pas juste mentalement. Ils reproduisent des dialogues de films, se racontent leur journée, débattent avec eux-mêmes. Ils utilisent toutes les occasions. Et ça donne des résultats rapidement? C'est impressionnant. En quelques semaines, ils gagnent une fluidité et une confiance énormes.
Quand ils se retrouvent dans une vraie conversation, c'est plus du déjà-vu pour eux. Alors la quatrième habitude, dis-moi tout. La quatrième, c'est qu'ils collectionnent les expressions et les tournures naturelles. Ils sont comme des collectionneurs. Tu veux dire qu'ils notent tout ce qu'ils entendent? Pas tout, mais toutes les expressions qui sonnent naturelles, authentiques. Genre, dis donc, n'empêche que, tu m'étonnes. Tous ces petits trucs qui font qu'on sonne français. Et ils font comment pour les retenir? Ils ont des systèmes très personnalisés. Certains utilisent que des carnets, d'autres des apps sur leur téléphone. Mais le plus important, c'est qu'ils les réutilisent immédiatement. Dès qu'ils apprennent une nouvelle expression, ils cherchent des occasions de l'utiliser dans leur conversation avec eux-mêmes ou avec d'autres. Donc c'est pas juste de la collection passive? Non, c'est de la collection active. Ils testent, ils expérimentent avec ces expressions jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Ils repèrent instinctivement les expressions que les natifs utilisent souvent, celles qui reviennent dans différents contextes. Tu as des exemples concrets? Oui, par exemple, au fait, soit dit en passant, remarque, ce sont des petits mots qui donnent de la fluidité et du naturel aux conversations. Les plus assidus en apprennent peut-être 3 ou 4 par semaine, mais ils les maîtrisent vraiment. Allez, dis-moi la cinquième et dernière habitude. La cinquième, c'est qu'ils cherchent constamment des occasions de parler avec des francophones. Ils sont proactifs là-dessus. Mais tout le monde n'a pas forcément des francophones dans son entourage, si. C'est là que c'est intéressant, ces gens-là ne laissent pas ça au hasard. Ils utilisent Internet, les réseaux sociaux, les applications de conversation comme HelloTalk, Tandem, mais aussi les clubs de conversation, les événements francophones dans leur ville. Et même s'ils font des erreurs au début? C'est exactement ça leur secret. Ils n'ont pas peur de l'erreur. Au contraire, ils voient chaque erreur comme une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça, c'est une mentalité intéressante. Parce que moi, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont peur de paraître ridicules, non? Oui, mais ceux qui parlent couramment ont dépassé cette peur très tôt. Ils comprennent que l'erreur fait partie du processus. Ils cherchent pas la perfection, mais l'authenticité. Ils veulent te parler de sujets qui les passionnent, avoir de vraies connexions avec les gens. Donc c'est pas juste de l'entraînement linguistique? Non, c'est des vraies relations humaines. Et c'est ça qui rend l'apprentissage si naturel et efficace. Les plus motivés essaient d'avoir au moins une conversation par semaine. Même si c'est juste 15 minutes, ça fait une différence énorme. Ok alors, maintenant que tu m'as expliqué ces 5 habitudes, comment quelqu'un peut commencer à les appliquer concrètement? Le plus important, c'est de ne pas essayer de tout faire en même temps. Il faut y aller progressivement. Tu recommandes quoi comme point de départ? Je dirais de commencer par l'écoute massive. C'est le plus facile à intégrer dans le quotidien. Tu remplaces juste tes habitudes d'écoute actuelles par du contenu français. Et après? Après, quand l'écoute devient naturelle, tu peux ajouter la pratique orale en solo. Ça, c'est vraiment le game changer, tu sais? Et pour les expressions, tu as des conseils? Commence petit. Choisis 2 ou 3 expressions par semaine et force-toi à les utiliser. Dans tes conversations avec toi-même au début, puis avec d'autres personnes. Et pour trouver des francophones avec qui parler? Commence par Internet, c'est plus facile. HelloTalk, Tandem, mais aussi les groupes Facebook, les forums. Il y a plein d'options maintenant. Et combien de temps ça prend pour voir des résultats? C'est variable selon les personnes, mais en général, au bout de 3 mois de pratique régulière, il y a déjà une amélioration notable. Et au bout de 6 mois, c'est vraiment significatif. Et si quelqu'un veut accélérer le processus? Le secret, c'est la régularité plutôt que l'intensité. Mieux vaut 15 minutes par jour que 3 heures une fois par semaine, tu vois? Bon alors, pour résumer tout ça, Bernard, ces 5 habitudes, c'est vraiment applicable par n'importe qui? Absolument. Et tu sais ce qui est formidable avec ces habitudes, c'est qu'elles se renforcent mutuellement. Plus tu les pratiques, plus elles deviennent naturelles. Et c'est vraiment ça qui fait la différence entre quelqu'un qui apprend le français et quelqu'un qui le parle couramment? Voilà, exactement, ces habitudes transforment l'apprentissage du français d'une corvée en un mode de vie naturel. Et c'est ça le secret des gens qui parlent vraiment couramment. Donc si nos auditeurs de French Listen retiennent une seule chose de cet épisode, ça devrait être quoi? Que parler français couramment, c'est pas une question de talent mais d'habitude. Et ces habitudes, elles sont totalement à leur portée. Et pour ceux qui veulent commencer dès aujourd'hui, choisissez une habitude, une seule, et intégrez-la dans votre quotidien pendant une semaine. Puis ajoutez-en une deuxième quand la première devient automatique. excellent. Et si jamais on se décourage? Soyez patient, mais amusez-vous et parlez français tous les jours, même juste un petit peu. Vous allez y arriver, j'en suis sûr? Tu sais Bernard, je pense que le plus dur, c'est d'oser se lancer, surtout quand on a peur de faire des erreurs ou de paraître ridicule. Mais justement, c'est ça la clé. Les gens qui progressent le plus, c'est ceux qui acceptent de se tromper, qui voient chaque erreur comme une opportunité. Faut pas attendre d'être parfait pour parler, sinon on ne parle jamais. C'est vrai,
Et puis au final, personne ne juge vraiment, tout le monde fait des erreurs, même les natifs. Exactement. Et plus tu pratiques, plus tu prends confiance. C'est comme ça que ça devient naturel. Tu sais, j'aime bien l'idée de transformer son quotidien en environnement français. Genre, mettre son téléphone en français, écouter la radio, même lire les étiquettes au supermarché. Mais oui, c'est ça l'immersion. Pas besoin de vivre à Paris pour progresser. Il suffit de s'entourer de Français partout où on peut. Même les petites habitudes font la différence à la longue. Et puis ça rend l'apprentissage plus fun, moins scolaire, non? Carrément, plus tu t'amuses, plus tu progresses sans t'en rendre compte. Bon Bernard, je crois qu'on a fait le tour. Merci pour toutes ces astuces, c'était vraiment inspirant. J'espère que nos auditeurs sont aussi motivés que moi pour essayer ces habitudes. Merci à toi Sandra, et merci à tous ceux qui nous écoutent. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Ces habitudes vont transformer votre français, j'en suis certain. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode de French Listen, et en attendant, pratiquez bien ces habitudes. À bientôt tout le monde. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Alors Bernard, j'ai un truc super cool aujourd'hui. Enfin, je crois. Tu sais, j'ai remarqué un truc chez les gens qui parlent français couramment. Genre, ils ont ce petit truc en plus, tu vois. On les écoute et on se dit « Waouh, cette personne maîtrise vraiment ». Ah oui, absolument. Et tu sais Sandra, c'est marrant que tu dises ça parce que c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui dans French Listen. J'ai identifié 5 habitudes très spécifiques qui font vraiment toute la différence. Attends, tu veux dire qu'il y a des habitudes précises, pas juste du talent naturel ou un don? Non, c'est pas du tout une question de talent inné, tu vois, c'est vraiment des comportements, des réflexes qu'on peut développer. Et le plus fou, c'est que ces habitudes, elles sont accessibles à tout le monde. Ok, mais concrètement, on parle de quoi là? Parce que moi, quand j'entends habitude, je pense à se brosser les dents ou faire du sport, tu vois? C'est exactement ça, Sandra. Mais là, c'est des automatismes linguistiques, des trucs que les gens qui parlent couramment font sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, on va décortiquer ces 5 habitudes une par une. Mais comment tu as découvert ces habitudes? Tu as fait une étude ou c'est juste ton expérience? J'ai passé des années à observer les francophones natifs et les apprenants qui atteignent ce niveau de fluidité. Et ce qui est fascinant, c'est que ces 5 comportements reviennent systématiquement chez tous ceux qui parlent couramment. Ok, alors, c'est quoi la première habitude? La première habitude, c'est qu'ils pensent en français. Pas seulement quand ils parlent, mais vraiment tout le temps, dans leur tête. Tu veux dire qu'ils arrêtent complètement de traduire dans leur tête? Voilà exactement. Les gens qui parlent couramment, ils ont dépassé cette étape de traduction mentale. Le mot français arrive directement sans passer par leur langue maternelle. Mais comment on fait ça concrètement? Parce que moi j'ai l'impression que c'est naturel de traduire, non? C'est un processus graduel. Ils commencent par s'immerger mentalement dans la langue. Par exemple, ils se parlent à eux-mêmes en français pendant qu'ils font des trucs du quotidien. Genre, se parler sous la douche en français? Exactement. Ou en faisant la cuisine, en conduisant. Ils décrivent ce qu'ils font. Ils commentent leurs actions. Bon, maintenant je vais couper les légumes. Mais ça marche vraiment? Parce que ça peut paraître un peu bizarre, non? C'est prouvé scientifiquement. Le cerveau crée des connexions directes avec la langue cible quand on fait ça régulièrement. Et au bout d'un moment, ça devient automatique. Et ils font ça combien de temps par jour, tu dirais? Les plus performants n'y consacrent pas forcément des heures. C'est intégré dans leur quotidien, genre 20 minutes par-ci, 10 minutes par-là. C'est pas un gros effort, c'est même plutôt ludique une fois qu'on prend l'habitude. Ok, et la deuxième habitude alors? La deuxième, c'est qu'ils écoutent massivement du contenu français authentique. Pas des trucs pédagogiques, mais du vrai contenu pour les francophones. Genre des films, des séries, ce genre de trucs? Voilà, exactement. Mais pas seulement. Ils écoutent des podcasts comme French Listen, des émissions de radio, des interviews, des documentaires, tout ce qui est authentique. Mais au début, ils comprennent pas forcément tout, si? Non, et c'est là que c'est intéressant. Ils ne cherchent pas à tout comprendre dès le début. Ils s'exposent au rythme, à la mélodie de la langue, aux expressions naturelles, et petit à petit, ça rentre. Donc c'est comme un bain linguistique? Exactement. Et tu sais ce qui est fou? Ils arrivent à absorber des structures, des expressions qu'ils vont réutiliser naturellement plus tard, même sans avoir fait l'effort de les mémoriser consciemment. Ils ont une préférence pour certains types de contenus? Ils diversifient énormément. Un jour, c'est une série Netflix, le lendemain un podcast d'actualité, puis une émission de cuisine ou de sport. Chaque domaine a son vocabulaire, ses expressions, sa façon de parler. En variant, ils développent une palette linguistique riche et naturelle. Et ils font ça combien de temps par jour? Les plus efficaces intègrent ça dans des moments qu'ils auraient de toute façon.
genre pendant les transports, en faisant du sport, en cuisinant. Au lieu d'écouter de la musique en boucle, ils choisissent du contenu français. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ok, et la troisième habitude, c'est quoi? La troisième, c'est qu'ils parlent à voix haute même quand ils sont seuls. Vraiment, tout le temps. Tu veux dire qu'ils se parlent à eux-mêmes en français? Exactement. Ils pratiquent des conversations, répètent des phrases qu'ils ont entendues, s'entraînent à raconter leur journée, ils utilisent leur voix constamment. Mais c'est pas un peu gênant, si quelqu'un les entend? Au début, peut-être, mais ils ont compris que c'est essentiel. Parce que entre penser en français et parler en français, il y a un fossé énorme. C'est une question de coordination motrice. Ton cerveau peut connaître parfaitement une phrase, mais ta bouche, tes muscles, ils ont besoin d'entraînement pour la prononcer fluidement. Donc c'est comme apprendre un instrument de musique? Voilà exactement, ils s'entraînent physiquement à parler, pas juste mentalement. Ils reproduisent des dialogues de films, se racontent de leur journée en détail, débattent avec eux-mêmes sur des sujets qui les intéressent. Beaucoup utilisent leur temps de marche pour ça. Et ça donne des résultats rapidement. C'est impressionnant, en quelques semaines, ils gagnent une fluidité et une confiance énormes. Quand ils se retrouvent dans une vraie conversation, c'est plus du déjà-vu pour eux. Alors la quatrième habitude, dis-moi tout. La quatrième, c'est qu'ils collectionnent les expressions et les tournures naturelles. Ils sont comme des collectionneurs. Tu veux dire qu'ils notent tout ce qu'ils entendent? Pas tout, mais toutes les expressions qui sonnent naturelles, authentiques. Genre, dis donc, n'empêche que, tu m'étonnes. Tous ces petits trucs qui font qu'on sonne français. Et ils font comment pour les retenir? Ils ont des systèmes très personnalisés. Certains utilisent des carnets, d'autres des apps sur leur téléphone. Mais le plus important, c'est qu'ils les réutilisent immédiatement, dans leurs conversations avec eux-mêmes ou avec d'autres personnes. Donc c'est pas juste de la collection passive? Non, c'est de la collection active. Ils testent, ils expérimentent avec ces expressions jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Ils repèrent instinctivement les expressions que les natifs utilisent souvent, celles qui reviennent dans différents contextes. Tu as des exemples concrets? Oui, par exemple, au fait, soit dit en passant, remarque, ce sont des petits mots qui donnent de la fluidité et du naturel aux conversations. Les plus assidus en apprennent peut-être 3 ou 4 par semaine, mais ils les maîtrisent vraiment. Allez, dis-moi la cinquième et dernière habitude. La cinquième, c'est qu'ils cherchent constamment des occasions de parler avec des francophones. Ils sont proactifs là-dessus. Mais tout le monde n'a pas forcément des francophones dans son entourage, si? C'est là que c'est intéressant. Ils n'attendent pas que ça tombe du ciel. Ils utilisent Internet, les réseaux sociaux, les applications de conversation comme HelloTalk, Tandem. Ils s'inscrivent dans des clubs de conversation, participent à des événements francophones dans leur ville. Et même s'ils font des erreurs au début? C'est exactement ça leur secret. Ils n'ont pas peur de l'erreur. Au contraire, ils voient chaque erreur comme une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça, c'est une mentalité intéressante. Parce que moi, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont peur de paraître ridicules, non? Oui, mais ceux qui parlent couramment ont dépassé cette peur très tôt. Ils comprennent que l'erreur fait partie du processus. Ils cherchent pas la perfection, mais l'authenticité. Ils veulent se parler de sujets qui les passionnent vraiment, avoir de vraies connexions avec les gens. Donc c'est pas juste de l'entraînement linguistique? Non, c'est des vraies relations humaines. Et c'est ça qui rend l'apprentissage si naturel et efficace. Quand tu t'intéresses vraiment à la personne en face, tu oublies tes blocages linguistiques. Et ils ont une fréquence particulière pour ces conversations? Les plus motivés essaient d'avoir au moins une conversation par semaine. Même si c'est juste 15 minutes, ça fait une différence énorme. Ok, alors, maintenant que tu m'as expliqué ces 5 habitudes, comment quelqu'un peut commencer à les appliquer concrètement? Le plus important, c'est de ne pas essayer de tout faire en même temps. Il faut y aller progressivement. Tu recommandes quoi comme point de départ? Je dirais de commencer par l'écoute massive. C'est le plus facile à intégrer dans le quotidien. Tu remplaces juste tes habitudes d'écoute actuelles par du contenu français. Et après? Après, quand l'écoute devient naturelle, tu peux ajouter la pratique orale en solo. Ça, c'est vraiment le game changer. Et pour les expressions, tu as des conseils? Commence petit. Choisis 2 ou 3 expressions par semaine et force-toi à les utiliser. Dans tes conversations avec toi-même au début, puis avec d'autres personnes. Et pour trouver des francophones avec qui parler? Commence par Internet, c'est plus facile. HelloTalk, Tandem, mais aussi les groupes Facebook, les forums, il y a plein d'options maintenant. Et combien de temps ça prend pour voir des résultats? C'est variable selon les personnes, mais en général, au bout de 3 mois de pratique régulière, il y a déjà une amélioration notable. Et au bout de 6 mois, c'est vraiment significatif. Et si quelqu'un veut accélérer le processus? Le secret, c'est la régularité plutôt que l'intensité. Mieux vaut 15 minutes par jour que 3 heures une fois par semaine. Tu sais Bernard, ce que tu dis sur l'observation, ça me parle. C'est pas juste faire des exercices, c'est vraiment observer comment les natifs parlent, non? Exactement.
Il faut devenir un détective linguistique. Tu écoutes, tu observes comment les natifs font et tu essayes de les imiter. C'est comme ça que ça devient naturel. C'est là que la magie opère. Et ça me donne envie de plus faire attention quand j'écoute les gens parler français. C'est une autre façon d'apprendre, tu vois. C'est une excellente façon d'apprendre. C'est ça l'immersion active. Plus tu pratiques ces habitudes, plus tu vas te sentir à l'aise. Même si tu n'as pas encore un vocabulaire immense, c'est la manière dont tu utilises ce que tu as qui compte vraiment. Et tu sais, ça me rassure ce que tu dis sur les hésitations. Parce que moi je bloque souvent, je cherche mes mots et j'ai peur de paraître bête. Mais non, les natifs aussi hésitent, se corrigent, font des E, des c'est naturel. Les gens qui parlent couramment, ils acceptent que le langage n'est pas une ligne droite. Il y a des détours, des pauses, des reformulations, c'est une preuve d'aisance, pas de faiblesse. Donc il faut pas paniquer quand ça arrive, il faut juste continuer. Exactement, c'est le contraire de paniquer, c'est de l'acceptation. Et ça te donne du temps pour réfléchir à ce que tu vas dire. C'est une technique de fluidité en soi. Et l'adaptation du registre, c'est vrai que c'est pas dans les livres de grammaire. Comment on apprend à parler différemment selon la situation? C'est par l'immersion active et l'observation. Tu écoutes comment les gens parlent dans différents contextes. Tu regardes des films, des séries, des interviews. Tu prêtes attention au ton, au choix de mots, aux structures de phrases. Petit à petit, tu développes cette intuition. C'est une compétence sociale aussi, en fait. Donc il faut être un caméléon linguistique, s'adapter, respecter le contexte. J'aime bien cette idée. C'est exactement ça. C'est un signe de respect et d'aisance. Très important. Et la dernière habitude, c'est vraiment s'engager dans la conversation, non? Pas juste parler, mais écouter, interagir. Oui, c'est fondamental. Les gens qui parlent couramment ne sont pas juste en train de formuler leurs phrases dans leur tête. Ils sont présents, ils écoutent attentivement, posent des questions de clarification, montrent qu'ils suivent le fil. C'est un échange, pas un monologue. C'est comme un ping-pong, tu envoies la balle, tu la reçois, tu la renvoies. Et si tu comprends pas, tu demandes, tu restes dans l'échange. Exactement. Plus tu t'engages, plus tu exposes tes lacunes de manière constructive, plus tu apprends et plus tu deviens fluide. C'est une approche très proactive de l'apprentissage en temps réel. Bon alors, Bernard, ces 5 habitudes, c'est vraiment applicable par n'importe qui? Absolument. Et tu sais ce qui est formidable avec ces habitudes, c'est qu'elles se renforcent mutuellement. Plus tu les pratiques, plus elles deviennent naturelles. Et c'est vraiment ça qui fait la différence entre quelqu'un qui apprend le français et quelqu'un qui le parle couramment? Voilà exactement. Ces habitudes transforment l'apprentissage du français d'une corvée en un mode de vie naturel. C'est ça le secret des gens qui parlent vraiment couramment. Donc si nos auditeurs de French Listen retiennent une seule chose de cet épisode, ça devrait être quoi? Que parler français couramment, c'est pas une question de talent mais d'habitude. Et ces habitudes, elles sont totalement à leur portée. Parfait. Et pour ceux qui veulent commencer dès aujourd'hui, choisissez une habitude, une seule, et intégrez-la dans votre quotidien pendant une semaine. Puis ajoutez-en une deuxième quand la première devient automatique. excellent. Merci Bernard pour toutes ces insights fascinantes et merci à tous nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode de French Listen. Et n'oubliez pas, chaque petit pas compte. Ces habitudes vont transformer votre français, j'en suis certain. À bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, pratiquez bien ces habitudes. À bientôt tout le monde. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Bienvenue pour notre exploration du jour. On part d'un truc minimaliste, mais assez intriguant, je trouve. Un simple titre, les 5 habitudes des gens qui parlent français couramment. Alors, l'idée, c'est pas de jouer aux devinettes sur ces 5 habitudes, hein. Non, mais plutôt de voir ce que ce titre nous dit sur comment on aborde la fluidité en français. Ok, allons-y. Ce qui me frappe direct, c'est le mot « habitude ». Pas les 5 secrets ou les 5 règles d'or, non, habitude. Ça met tout de suite l'accent sur la répétition, sur l'action, non? Oui, c'est une lecture très juste. Le terme « habitude », il évoque la régularité, presque une intégration, organique dans le quotidien. On s'éloigne un peu de l'idée de l'apprentissage purement intellectuel, ou de l'effort héroïque mais isolé. Là, on va vers quelque chose de plus ancré, peut-être même une automaticité. C'est un changement de perspective intéressant par rapport aux méthodes, disons, plus classiques. Donc si on suit cette logique, la fluidité, ce serait pas tant une question de talent ou de capacité intellectuelle pure, mais plutôt le résultat de pratiques constantes, délibérées, des petits gestes répétés, qui, mis bout à bout,
construisent la compétence. On pense souvent qu'il faut être doué pour les langues. Exactement, vous touchez un point essentiel là. Dans beaucoup de domaines, pas que les langues, la recherche montre que la consistance, la régularité, c'est souvent plus payant que l'intensité, mais irrégulière. Pour une langue, ça veut dire quoi? Ça veut dire une sorte d'immersion comportementale. Et attention, pas forcément le grand séjour à l'étranger. Ah oui. Oui, il s'agit d'intégrer la langue dans ses gestes quotidiens, même un tout petit peu. Écouter les enfants en français, suivre des créateurs de contenu francophones sur les réseaux, ou même tout bête, penser à sa liste de courses en français. Mhm. Ces micro-immersions, ça crée une familiarité, un bain linguistique constant, et l'effet cumulé, il est vraiment puissant. Alors je me demande du coup, quelle sorte d'habitude ça pourrait être? Sans essayer de les deviner là. Mais le mot habitude suggère des actions concrètes, non? On pourrait imaginer des trucs comme oser parler, même si on fait des fautes, plutôt que de rester muet. Oui, par exemple. Ou alors, se forcer un peu à lire un article chaque jour. Ou écouter une chanson, peut-être même juste 5 minutes par jour, à essayer de penser en français activement. C'est tout à fait ça. Ces exemples, ils touchent à l'idée que maîtriser une langue, c'est pas juste stocker du vocabulaire et des règles de grammaire. C'est avant tout développer des réflexes, des automatismes, une fluidité cognitive et une aisance dans l'interaction. Ce titre, il suggère une voie très pragmatique, très axée sur le faire, sur l'action répétée qui finit par sculpter la compétence. C'est moins savoir sur la langue que savoir faire avec la langue. Voilà. Et le chiffre 5. Tiens, d'ailleurs, ça rend la chose digeste, accessible. 5 habitudes, ça fait pas peur. C'est plus gérable qu'une méthode hyper complexe en 20 étapes. Mais est-ce que ce chiffre, même s'il est rassurant, c'est pas aussi un peu une simplification? Un peu marketing, peut-être? La réalité de l'apprentissage, elle est sûrement plus complexe, non? C'est une excellente remarque. Oui. Le 5, c'est psychologiquement très attractif. Ça cadre l'effort, ça le rend concret. Si on regarde ça dans un contexte plus large d'apprentissage, ça valorise le processus, les comportements qu'on peut observer. On met l'accent sur ce que l'apprenant fait, de manière répétée, plutôt que juste sur ce qu'il sait, passivement. D'accord. Alors oui, bien sûr, c'est une simplification, mais ça peut être un moteur de motivation très fort. Ça rend l'objectif moins abstrait, plus atteignable par des actions claires. C'est un cadre, quoi. Pas forcément une description exhaustive de toute la complexité. Donc, en gros, si on résume un peu ce qu'on peut tirer de ce simple titre, c'est que l'aisance en français, ça ressemblerait plus à un muscle qu'on développe avec l'exercice régulier, ces fameuses habitudes, plutôt qu'à une connaissance théorique qu'on mémorise. C'est une vision très orientée vers l'action, en fait, et peut-être moins intimidante pour ceux qui apprennent. Absolument, oui. Cette approche, elle démystifie pas mal la notion de fluidité. Vraiment, ça la rend moins dépendante d'un soi-disant talent ou d'une immersion totale souvent idéalisée qu'on ne peut pas toujours faire. Et ça la ramène à quelque chose de plus contrôlable. La discipline personnelle, la constance dans l'effort ciblé. Ça donne plus de pouvoir à l'apprenant finalement. Et ça nous amène à une dernière question, peut-être pour la route. Si on ne devait intégrer qu'une seule micro-habitude, là, dès aujourd'hui, pour améliorer son aisance en français, quelle serait-elle et quel impact ça pourrait avoir sur le long terme? Une piste de réflexion intéressante, je trouve.